Yeah. Mesdames, Messieurs, nous avons été trompés et par le gouvernement comorien et par les autorités métropolitaines qui étaient en place. Mahoraises et Mahorais, nous marcherons jusqu'au bout. À la fin du mois de juin, lorsque le Parlement français entérinera la consultation du 22 décembre 1974. Garbenze signifie nous n'en voulons pas de l'indépendance à la merde, à la con. Je m'excuse le terme. Commune de Pamanzi, Mayotte, France, un camp de réfugiés. Qu'il habite des Anjouanais. En pirogue, sur une mer contraire, beaucoup sont morts en chemin. Ils ont fui le régime d'Ali Souali, trouvé refuge ici à Mayotte, où on n'a pas oublié, où on ne les veut pas. C'est un problème délicat, c'est-à-dire que les Mahorais ne veulent pas voir ces gens-là qui, hier, critiquaient les Mahorais. Ces mêmes gens faisaient partie, hier, des gens qui étaient dans le gouvernement de M. Abdallah et qui faisaient la loi à Mayotte et qui ont fait des exactions aux Mahorais. Alors, les Mahorais, aujourd'hui, ne veulent pas du tout voir ces gens-là qui hier, les menaçaient et qui les licenciaient. Adrien Giraud, l'un des hommes forts de l'île, exprime l'opinion de toute la population. Le gouvernement, en l'occurrence le préfet, a dû imposer l'accueil. Les Mahorais comprennent le problème des Anjouanais sur le plan humain. Mais ces gens-là viennent, pour des raisons politiques essentiellement, fuient le régime et viennent se réfugier sur une terre de liberté et sur une terre d'asile. Et je dis toujours aux Mahorais qu'ils doivent respecter la loi française, qui accepte le droit d'asile et qui accorde le droit d'asile à ces gens-là qui sont vraiment malheureux, traumatisés. 5 jours après, un coup d'État renversé à l'Issoili. 300 Anjouanais au moins ont transité par le camp. Une centaine, peut-être plus, saura-t-on un jour, ont péri en mer lors de leur fuite. Des étudiants ont détourné un avion. Nous sommes venus dans ce cas-ci en avion. On a détourné l'avion. Ils sont partis de Moroni qu'on allait en juin. On avait préparé ça pour aller en juin. Puis en cours de route, on a détourné l'avion pour Mayotte. Et quand vous êtes arrivé à Mayotte, vous avez eu des problèmes avec les autorités? Oh, pas beaucoup de problèmes avec les autorités parce que c'est une question de sécurité ici. Nous sommes atterris, on a eu l'autorisation d'atterrir, on a atterri, puis on a vu les autorités qui étaient en train de nous fouiller, savoir, puis on nous a amenés dans le camp. Vous êtes dans le camp depuis 28 jours, mais ici, vos camarades, il y en a qui sont là depuis très longtemps, plus longtemps. Oui, il y en a qui sont là depuis 3 mois. Et ici, là, vous êtes derrière des barbelés. Vous n'êtes pas gardés, je veux dire, c'est pas... Oui, nous sommes... Comment ça se passe? C'est pourquoi? Nous sommes ici parce que... Pourquoi vous êtes derrière des barbelés? Nous sommes derrière les barbelés parce que les Mahorais surtout, on a des difficultés avec. Alors on ne sait pas ce qui va se passer. Nous sommes en train les Mahorais donc n'aiment pas les Anjouanais, les grands Comoriens? C'est pas qu'ils n'aiment pas, mais c'est un problème de sécurité aussi parce que nous sommes venus ici, les Mahorais eux-mêmes ne sachent pas qui nous sommes surtout, et puis ils se méfient. Après le camp, ça sera quoi? Ça sera où? On ne sait pas où ça sera, mais nous sommes ici, mais avec l'idée de libérer notre île, quoi que ce soit. Concrètement, vous avez quitté Anjouan, pourquoi? Vu l'empêchement de la liberté individuelle, la nationalisation des biens des peuples, la destruction des cultures vivrières et autres, la répression, représailles volontaires suivies de la tuerie des Anjouanais effectuées depuis la proclamation de l'indépendance des Comores. Vous parlez de tuerie, qui tue qui? C'est l'armée révolutionnaire d'Ali Souali. Qui vient d'où? D'Anjouan? De la Grande Comore, de la Grande Comore.
Est-ce que je peux vous demander si vous aviez voté quand il y a eu le référendum, si vous aviez voté pour l'indépendance? Ça, je peux dire oui. Mais nous n'avons pas su que ça sera géré par le régime fascisme présidé par Ali Swali. On dit que ce sont des jeunes aussi qui dirigent le pays. On dit que ce sont des jeunes étudiants. Oui, quelquefois des jeunes, des étudiants, mais pas tellement les jeunes. Vous aviez passé le bac l'année dernière, vous destiniez à l'enseignement, au service national, et pourtant vous avez quitté Anjouan en détournant une vedette pour venir à Mayotte. Pourquoi? Non, on n'a pas détourné la vedette, mais on s'était mis d'accord avec le militaire qui était dans la vedette. Puis, étant donné qu'il y a une répression, Oui. et puis il y a aussi la vie économique qui est très dure en Anjouan. Les gens sont très réprimés, il y a même des fusillades, je crois que vous êtes au courant du dernier fusillade. Et aussi, c'est que la vie est très difficile, surtout la destruction de l'agriculture en Anjouan. Ce qui frappe un petit peu, c'est qu'il n'y a que les jeunes qui s'en vont d'Anjouan. Dans ce camp, il y a 200 jeunes. Est-ce que vous êtes seul à protester contre le régime d'Ali Soleil ou est-ce que la population suit aussi? Non, la population suit aussi, mais la population, je crois que la population est très faible, mais aussi, vu les conditions où elle vit, elle n'arrive pas à se révolter puisqu'il y a les militaires. Tout est politisé en Anjouan et aussi tout est militarisé là-bas. Il n'y a pas d'autre solution que renverser Ali Swali, parce que le peuple de Comores en a marre de la répression. Ali Swali, renversé, abattu lundi dernier au cours d'une tentative d'évasion. Le problème des réfugiés est aujourd'hui réglé par le coup d'État, mais il a bien secoué Mayotte, montré une nouvelle fois l'antagonisme avec les Anjouanais. On ne doit pas ne pas en tenir compte. 1000 piastres, c'est le prix qu'a payé la France en 1843 pour acheter Mayotte à un sultan vendeur volontaire. Les 4 îles de l'archipel des Comores n'apparaissent sur une carte qu'au début du XVIe siècle, avec l'installation de musulmans venus de Zanzibar qui établissent l'islam qui va conquérir la civilisation comorienne. Ce sera d'ailleurs très longtemps le seul lien entre les 4 îles. La Grande Comore a toujours vécu indépendante. Anjouan a exercé sur Mayotte et Moélie une suzeraineté peu contraignante et toujours contestée. Au début du XIXe siècle, les voisins malgaches font de fréquentes et meurtrières incursions vers les îles. Mayotte en gardera des marques, puisque sa population est en grande partie d'origine sakala. Pour se défendre contre l'envahisseur, les sultans se jettent dans la gueule du loup. Ils font appel aux Européens. Nos marins avaient très vite repéré les extraordinaires possibilités d'abri du lagon de Mayotte. Après l'achat, les sultans d'Anjouan protestent de leurs droits, avant de signer finalement leur renonciation. C'était il y a 135 ans, Mayotte déjà se singularisait du reste des Comores. Un demi-siècle plus tard, la France établira son protectorat sur Anjouan, la Grande Comore et Moélie. Ce n'est qu'en 1928 que les Comores deviendront une province autonome au plan administratif. Le fait comorien, incontestable du point de vue de la géopolitique, est historiquement tout récent.